Salut. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une base de données relationnelle avec le langage SQL en utilisant l'intelligence artificielle pour pouvoir l'intégrer dans notre système de gestion de base de données, que ce soit Oracle, MySQL, PostgreSQL Server. Pour ce faire, on va se baser sur un cas pratique. Donc voici notre dictionnaire de données, ainsi que les tables. Bon, ça, d'habitude, c'est ce qu'on aura après une analyse approfondie. Donc, on a deux tables. Juste en bas, on a le dictionnaire de données pour nous référer sur le type de données qu'on va utiliser. Mais tout ça, on ne va pas s'attarder là-dessus. Parce qu'on va utiliser l'intelligence pour qu'il nous génère nos tables ainsi que notre base de données. Donc, pour ce faire, on va utiliser ChatGPT et on va lui donner le nom de la base de données, les tables, les champs ainsi que la clé qui migre. Bon, on peut lui donner d'autres indications pour pouvoir approfondir ses recherches, etc. Donc, pour ce faire, on prend le code là, on va au niveau de l'intelligence artificielle, on lui donne le code. Ensuite, on clique ici sur la flèche et on va lui laisser générer. Donc, le prompt, c'est ce prompt là. Créons une base de données SQL du nom de gestion élève, etc. Ensuite, on lui donne les champs, les tables. On va juste lui donner sous forme de texte. Il est en train d'analyser le code. Autrement dit, notre texte. Une fois terminé, on va aussi lui dire de nous donner, pour ne pas nous fatiguer, de nous donner le résultat sous forme de fichier SQL. Donc, c'est ça le fichier SQL. Si je clique sur le fichier, il va le télécharger dans l'ordinateur ici. Ensuite, je peux le récupérer. Il suffit de cliquer et de venir ici sur le dossier. Bon, je peux aller aussi sur téléchargement directement, ça est là. Mais ce genre de fichier, on ne peut pas l'ouvrir directement. Je vais faire clic droit. Je vais l'ouvrir avec soit Visual Studio Code, soit Notepad++. Donc, je vais utiliser Notepad++. Bon, je pouvais aussi utiliser Visual Studio Code. Et voici notre base de données. Donc, notre base de données a été créée. Ce qui va rester, c'est de l'intégrer au niveau de notre système de gestion de base de données, que ce soit XAMPP, WAMP Server, EasyPHP, Postgres, etc. Donc, dans les prochaines vidéos, on va voir comment l'intégrer. Merci de votre compréhension.